Bonjour chers amis, j'aimerais vous raconter une petite histoire qui m'a toujours ému et qui m'a été racontée par le pasteur Richard Wurmbrand. Je l'ai rencontré personnellement lorsque j'ai fait mon service militaire. J'ai assisté à l'une de ces grandes réunions qu'il faisait à Genève et j'ai demandé à le rencontrer ainsi que Sabine, son épouse. Alors Richard Wurmbrand, c'est un pasteur roumain qui a fait 14 ans de prison à cause de sa foi. Il n'a jamais voulu renier son Seigneur, qu'il aimait tellement. Maintenant, il est auprès de lui. Sabine, son épouse, également, est auprès du Seigneur. Voilà, nous sommes en 1975 ou 74 plutôt. Et lors d'une permission que j'étais à ce moment-là, j'effectuais mon service militaire au ministère des Armées. Et j'ai eu une permission de plusieurs jours, et pendant cette permission, j'ai su que Richard Wurmbrand, un homme très très grand d'ailleurs, 1m90 probablement, eh bien il faisait une réunion à Genève. Alors j'étais chez mes parents à Annecy à l'époque, et j'ai voulu assister à cette réunion, parce que cet homme, chaque fois que j'allais à l'une de ces réunions, il m'émouvait, et je pleurais. Et croyez-moi, c'était pas des larmes de crocodile, c'était pas non plus mes émotions qui étaient touchées, c'était le plus profond de mon cœur. Et je me disais, voilà un homme de Dieu auquel je voudrais ressembler. 14 années dans les prisons roumaines, laissé pour mort. Il a été mis au bout de plusieurs années, alors qu'il était mourant, tabassé, alors qu'à cause de sa foi, on s'est moqué de lui, les gardiens l'ont vraiment détruit, physiquement, mentalement. Et lui, alors qu'il n'avait même plus de Bible, eh bien, il avait tout dans la tête, sa Bible était au-dedans. Il l'avait tellement lue des dizaines de fois qu'elle était enregistrée là-dedans. On ne peut pas détruire un chrétien. Et Jésus a dit, nul ne ravira votre foi. Alors cet homme, Richard Wurmbrand, un homme qui a écrit de très nombreux ouvrages que j'ai ici chez moi et qui est reparti vers les lieux célestes, cet homme a raconté dans une prédication cette histoire que je vais vous narrer. Ça va pas durer longtemps, ma petite vidéo. Alors il a dit que eh bien, du temps de Ceausescu, vous savez, ce tyran qui était président de la Roumanie à cette époque, eh bien, du temps de Ceausescu, la milice, parce qu'on peut l'appeler comme ça, c'était un pays communiste, eh bien, la milice est rentrée une fois dans une église. Et quand je dis la milice, en fait, c'était un seul homme, un soldat, armé avec son fusil. Il a fait intrusion dans une église évangélique, protestante évangélique, et il a fait stopper la réunion. Alors beaucoup avaient peur. Ils savaient très bien ce que ça signifiait, c'est que cet homme pouvait assassiner des chrétiens. Et à l'époque, les chrétiens étaient assassinés. Les chrétiens étaient chrétiens, non pas à cause de leurs émotions ou à cause d'une mode, comme maintenant. On aime bien tout ce qui est sulfureux, tout ce qui est tape à l'œil. Hein, et puis le grand prédicateur arrive sur la scène, il y a un écran de fumée qui s'élève derrière lui, il y a une belle louange avant. Je n'ai rien contre si c'est une bonne louange et si c'est un bon prédicateur, mais malheureusement, quelquefois, il y a un mauvais prédicateur et il y a une louange qui n'est pas tellement inspirée. Bref. Alors ce soldat arrive dans cette église évangélique en Roumanie, et il met son fusil en face de lui, il met les chrétiens en joue, et il dit, voilà, je vous laisse peu de temps à vivre. Faites attention. J'aimerais que maintenant,
les chrétiens se dénoncent. Vous êtes à 80 ici. J'aimerais que les chrétiens qui vraiment se sentent chrétiens et affirment qu'ils sont chrétiens, j'aimerais que vous vous mettiez sur le côté gauche. Maintenant, allez, dépêchez-vous. Et l'homme tient en joue le groupe. Il est prêt à tirer. Alors, eh bien, il y a un tri qui se fait dans l'auditoire. Et voilà que des hommes et des femmes se lèvent et se mettent sur le côté gauche. Ce sont les chrétiens profonds, authentiques, convertis profondément. Ils se mettent sur la gauche. Ils renient pas leur Seigneur et ils savent qu'ils vont être tués dans quelques minutes. Mais ils sont prêts à cela, comme les premiers chrétiens dans les arènes. Ils n'ont pas renié leur foi et tant pis, ils se sont dit, je vais être bouffé, dévoré par un lion, mais je vais retrouver le Seigneur dans quelques minutes et c'est ma plus grande joie. Alors, tout un groupe, peut-être un tiers de ces chrétiens qui étaient là, petit à petit, ils se sont dirigés sur le côté gauche de l'église. Et les autres se sont mis sur la droite. Ils se disaient, nous, on aura la vie sauve. On croit en Jésus, mais c'est pas la peine de mourir. On pourra encore évangéliser, on pourra encore gagner des âmes pour le Seigneur. Et on va rester sur ce côté-là. Voilà. À quoi ça sert de se faire tuer pour rien? Et ce soldat, c'est une histoire authentique que je vous raconte. Ce soldat roumain, donc, a dit à ceux qui étaient sur le côté droit, donc 2/3 du groupe, bon, sortez maintenant, vous êtes libres. Vous êtes libres. Allez, dépêchez-vous. Sortez de l'église. Alors, ils ne sont pas fait prier, tous ces chrétiens, que j'appellerais des chrétiens de nom, sans les juger, sans les juger. Alors, ils sont vite partis, ils se sont carapatés, ils sont sortis de l'église, ils sont vite retournés chez eux. Ouf, j'ai la vie sauve, je vais pouvoir retrouver ma famille. Et quand le dernier de ce groupe a fermé la porte de l'église, qu'est-ce qui s'est passé? Ce soldat a posé son fusil à terre. Il a défait sa veste de soldat. Et il a dit, frères et sœurs, je sais que je ne risque plus rien maintenant. Moi aussi, je suis chrétien converti. Et je voulais simplement assister à votre réunion de prière et être avec des vrais chrétiens. Et là, donc, il y a eu une réunion extraordinaire. Le tiers des chrétiens qui étaient restés, des chrétiens authentiques, ils se sont mis à prier pour cet homme. Ils ont prié avec cet homme. Et il y a eu une magnifique réunion de prière qui s'est déroulée comme on n'en voit pas souvent. Voilà, je vous ai raconté cette histoire vraie, authentique, que je tiens du pasteur Richard Wurmbrand lui-même, à qui j'ai parlé. J'ai parlé aussi à Sabine, son épouse, qui, elle, de son côté, avait été incarcérée et a fait, elle aussi, 14-15 années de prison. Elle était comme laissée pour morte. Alors, je vais vous dire autre chose à propos du pasteur Wurmbrand. Eh bien, il a été laissé pour mort. Un gardien a dit, ce type-là, voilà, il l'a touché avec son bâton de gardien. Il a dit, il est moribond. Allez, on va le mettre dans la salle où les gens meurent. Parce que dans la prison, il y avait une pièce où ceux qui n'avaient plus que quelques heures à vivre, eh bien, on les mettait là. Et puis, ils mouraient. Alors, Richard Wurmbrand a passé, écoutez bien, 1 année dans cette salle où il y avait 3 lits. Lui était allongé au milieu, il était mourant. Et petit à petit, les prisonniers qui allaient mourir, on les installait dans cette pièce. Alors Richard Wurmbrand, avec ses dernières forces, il évangélisait ces mourants.
Il leur parlait du Seigneur et tous donnaient leur vie à Dieu. Tous donnaient leur vie au Seigneur. Les uns après les autres. Et Dieu maintenait vivant Richard Wurmbrand. Il l'utilisait comme un instrument pour amener les mourants à Jésus-Christ, ceux à qui il restait seulement quelques heures à vivre. Et les mois passaient, et Richard Wurmbrand ne se nourrissait même plus. C'était miraculeux. Il restait en vie. C'était Dieu qui faisait ce miracle. Il a amené des centaines de personnes à Jésus-Christ par ce moyen. Il est resté 1 an dans cette salle des mourants. Et puis, il allait mieux, alors on l'a remis avec les autres prisonniers. Voilà, je vous ai raconté ces 2 histoires vraies qui m'ont à l'époque bouleversé. J'avais 20 ans, je faisais mon service militaire, je m'étais déjà donné à Jésus-Christ. Et là, j'ai vraiment dit, Seigneur, je livrerai tout pour toi. Mais il faudra que tu m'aides, mais je livrerai ma vie pour toi. Tu m'aideras à le faire. Cet homme de Dieu, Richard Wurmbrand, m'a bouleversé. Et par la suite, j'ai fait une école biblique et je suis devenu pasteur des paumés, des drogués, des rejetés de ce monde. Je n'ai fait que cela pendant 40 ans. Parler à ces gens détruits, ces jeunes complètement détruits, sans père et sans repère. Et je veux continuer à donner ma vie. J'ai 68 ans, bientôt à la fin de cette année. Je continue à donner ma vie pour les souffrants. Je veux continuer à annoncer l'évangile à ces jeunes et moins jeunes qui sont désespérés, qui sont cassés à l'intérieur d'eux-mêmes. Ce sont des gens, quelquefois, qu'on montre du doigt, des gens qu'on rejette, qu'on critique, que même des chrétiens rejettent. Savez-vous que le lieu le moins sûr où quelqu'un qui est cassé peut aller à l'heure actuelle, c'est parfois une église évangélique. On dit que l'église est la seule entité et le seul groupe où on achève ses blessés. Voilà, je suis pas fier en disant ça. Mais j'ai pu le constater, je me suis occupé de milliers de personnes détruites. Et ma plus grande hésitation, vous savez, je dois vous le dire, est vraiment dans la paix. Parce que je n'en veux à personne et je ne juge personne. Ma plus grande hésitation, ça a été qu'une fois que j'ai vu que la personne dont je m'occupais, elle s'était rétablie, elle était guérie, elle était restaurée, et elle était devenue une nouvelle créature. Ma plus grande hésitation, ma plus grande question, c'était où vais-je envoyer cette personne? J'avais trop peur qu'elle soit détruite, qu'elle soit anéantie par des chrétiens légalistes. Et c'est vrai que lorsqu'un homosexuel ou un grand drogué ou un clochard arrive dans une église évangélique, il récolte malheureusement, je le dis sans jugement, bien souvent il ne récolte que des regards de jugement, des regards qui sont pas tellement aimants. Je crois que vraiment nous avons besoin d'une deuxième réforme dans nos églises évangéliques. On critique souvent les catholiques, mais savez-vous tout ce qu'ils ont fait au fil des siècles? Les hôpitaux, nous leur devons, et quantité d'autres choses. Les protestants ont fondé la Croix-Rouge, Henri Dunant. Et beaucoup de pasteurs et de prêtres ont été, et des religieux ont été à l'origine d'œuvres sociales dont nous bénéficions maintenant, mais tout ça, ça a été créé par des chrétiens qui n'avaient pas peur. Et voyez-vous, je crois que ce qui lie, du verbe lier,
ce qui lie beaucoup de chrétiens maintenant, c'est la peur. On a peur d'être chrétien, on a peur de témoigner, on a peur de se montrer chrétien. Et on reste chacun dans son trou, comme des rats. Et beaucoup de chrétiens à l'heure actuelle ne font plus rien. Ne font plus rien, si ce n'est quelquefois assister à une réunion de temps en temps, adresser une petite prière à Dieu. Oh, occupe-toi de moi, secours-moi, fais-moi du bien. Et puis ça s'arrête là. Mes chers amis, c'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est donner sa vie. Comme Richard et Sabine Wurmbrandt l'ont fait, comme le frère André l'a fait, en faisant passer des milliers de Bibles dans l'URSS communiste de l'époque, en introduisant des Bibles au prix de la mort, en formant des équipes à ce travail. Nous sommes loin de cette époque, chers amis, et je rencontre une génération de chrétiens maintenant qui sont plus désireux de consommer du Jésus. Je parle comme ça. Ils consomment Jésus, ils se servent de Jésus pour eux. Mais ils ne servent pas Jésus, ils ne servent pas Dieu, ils se servent de Dieu. Et ils commandent le Seigneur. Ils lui donnent des ordres, fais-moi ceci, fais-moi cela. Chers amis, il y a quelque chose qui doit changer parmi nous les chrétiens, et je me mets dans le lot. J'ai beaucoup de choses à changer encore. Je suis pas dans le jugement, là je juge personne. Mais nous devons vraiment changer, chers amis. Arrêtons avec ce christianisme qui ne recherche que l'abondance des biens, l'abondance des grâces. Arrêtons avec cet évangile de la prospérité où il s'agit d'amasser, mais plus de donner. Cet évangile est faux. Et il a tué quantité de chrétiens qui maintenant sont devenus athées. Je le sais, je les ai rencontrés. Remettons-nous en question, frères et sœurs. C'est très important. Notre christianisme est à la dérive. Il est à la dérive, vous savez pourquoi? Parce qu'on évacue de plus en plus la croix, la souffrance. On évacue le fait de renoncer à soi-même. Et on dit, ah, donne-toi à Jésus, tu seras heureux, tu verras, tu seras béni, tu auras tout. Dieu va tout te donner. Mais on oublie l'essentiel. Le chrétien, c'est quelqu'un qui se livre. C'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour Christ. C'est quelqu'un qui sacrifie sa vie. Alors ça, on le prêche plus. Oh, on prêche le sensationnel, les miracles, les signes et les prodiges. Ça, vous l'entendrez, vous le verrez dans beaucoup d'églises. J'ai rien contre. J'ai rien contre. Je souris là. Parce que je sais qu'il y en a qui pensent que je suis contre. Mais, chers amis malheureux, vous n'avez rien compris. Je suis pas contre vous, je suis pas contre votre message, mais ce que j'aimerais vous reprocher fraternellement, c'est de ne pas accompagner votre prédication de la prédication sur la souffrance, sur le renoncement à soi-même. Vous faites des promesses aux auditoires, vous serez guéris, vous serez bénis, vous aurez l'onction. Alors les gens se gargarisent avec ça. Ils sont contents d'avoir l'onction, ils sont contents d'avoir des guérisons. Et il y en a plein qui retombent après. Parce qu'on leur a pas enseigné la croix, la souffrance, le sacrifice. Oh, je me souviens avoir tenu des séminaires ayant comme titre « La souffrance ». Vous savez combien de personnes venaient quand je faisais ce genre de séminaire dans des églises? Une dizaine de personnes. Dans une église de 100 membres. Vous croyez que c'est normal? Mais si j'avais annoncé un titre bien ronflant, « Signe, prodige et miracle »,
j'aurais eu 150 personnes. Nous sommes au siècle de la consommation, où le chrétien est devenu un consommateur de grâce. Il s'engraisse avec la grâce. Voilà la vérité. Et je le dis sans jugement. Décidément, je dois le répéter plusieurs fois parce que on va pas me croire. Encore là, sur Facebook, il y a un chrétien qui a son compte Facebook, qui vient de m'incendier. J'ai mis un post en disant c'est pas parce qu'on est baptisé et qu'on fréquente les réunions de son église que ça veut dire qu'on est vraiment un chrétien. Puis j'ai mis un autre post qui disait fini les bondieuseries, fini les tripaillautages de ces choses religieuses. Bientôt, tous ceux qui sont des chrétiens de nom seront balayés. Voilà ce que j'ai écrit. Sans haine, sans violence. Et là, il y a encore un homme. Et heureusement que maintenant, je suis protégé par une équipe de prière. Je suis pas susceptible. On travaille en groupe. Eh bien, il m'a balancé de ces trucs, mais voilà, je ne marcherai pas dans votre piège. Vous jugez les chrétiens. Un pasteur qui juge les chrétiens, il n'obéit pas à la parole de Dieu. J'ai simplement supprimé son commentaire, mais quoi lui dire, le pauvre? Quoi lui dire? Je veux plus perdre mon temps maintenant dans des choses comme ça. L'heure est au réveil. Il faut qu'on s'occupe des âmes. Faut plus qu'on perde notre temps avec les chrétiens religieux, avec les chrétiens de nom, qui ont un christianisme bien beurré. Oh, c'est reluisant, c'est bien stiré, hein? Voilà ce christianisme, moi je n'y crois pas. C'est un leurre, c'est du christianisme de théâtre, chers amis, c'est du christianisme avec un décor en papier mâché. Il faut maintenant qu'on le dénonce, ce faux christianisme. Il faut qu'on le dénonce. Le chrétien authentique, et de plus en plus maintenant, ça devra être quelqu'un qui est prêt à mourir pour Christ. Il va y avoir des persécutions, chers amis. Les temps vont devenir durs. Je ne sais pas dans combien de temps ça va arriver, ça, les persécutions, ça commence. La christianophobie, ceux qui mettent le feu aux églises, qui profanent les églises. Ça a commencé. Mais nous allons vers des persécutions. Et le Covid-19 nous a appris quoi, à nous, chrétiens? À vivre dans nos maisons, à vivre comme dans des églises de maisons. Voilà ce que le Seigneur est en train de faire. Il est en train de préparer son église, son épouse, aux souffrances qui vont arriver dans le monde et qui sont à la porte. Jésus est en train de préparer son église à ne plus s'habituer à l'église bâtiment, mais à s'habituer à l'église du cœur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les murs de nos églises qui sont le temple du Saint-Esprit. Attention, ne nous y trompons pas. C'est nous le temple du Saint-Esprit. C'est chacun d'entre nous. Et l'apôtre Paul le rappelle dans son épître aux Romains. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. L'église bâtiment n'est qu'un lieu. Et ce lieu, on peut s'en passer. Et la preuve, du temps des Huguenots, quand il y a eu les persécutions, eh bien, croyez-vous qu'il y avait des églises bâtiments? Les protestants se réunissaient en pleine forêt. Le pasteur arrivait avec un tonneau. Ben oui, avec un tonneau. Et ceux qui venaient à la réunion étaient contrôlés parce que, bien sûr, les soldats avaient eu pour ordre de tuer les chrétiens protestants. C'était en partie aussi, j'ai étudié un peu l'histoire du roi Soleil, n'est-ce pas, Louis XIV,
Ben dites-moi, il en a fait assassiner des protestants. Alors, quand il y avait la réunion, il y avait un code secret. Hein. Il fallait avoir une petite pièce, je sais plus comment ça s'appelait, une pièce en métal gravée avec une effigie, et on contrôlait qui assistait à la réunion. Toute personne qui n'avait pas cette petite pièce et qui ne pouvait pas la fournir, on lui disait de repartir. Et la réunion avait lieu. Et vous savez ce qu'il y avait dans le tonneau? Eh bien, il y avait une Bible, et puis on dépliait le tonneau, il y avait quelques marches en bois sur le bas du tonneau, et puis le haut du tonneau, on le faisait basculer, et c'était simplement comme un écritoire qui, là, se développait devant le public. C'était comme dans nos églises à l'heure actuelle, hein, le pasteur prêche sur son estrade, mais il a également devant lui, je sais plus comment on appelle ça, mais il a donc un endroit où il peut poser sa Bible et d'où il peut prêcher. Eh bien, le tonneau ne contenait pas de vin, chers amis. Il contenait une Bible, et puis on dépliait le tonneau et le pasteur montait les quelques marches et il prêchait. Et il y avait la prière, et là, je vous assure que les gens étaient fervents. Vous savez où on cachait les Bibles à cette époque, nous les protestants? Dans les cheminées. Alors, où ça? Eh bien, je vais vous expliquer. Lorsque le feu était éteint, on enlevait les braises et toutes les cendres, et puis il y avait des cavités secrètes sous la cheminée. Donc, sous le sol de la cheminée, il y avait des pierres qu'on pouvait soulever, et les Bibles étaient cachées là. On mettait une plaque de métal ensuite par-dessus, et là, on faisait du feu. Et quand les soldats venaient vérifier et fouiller les maisons, mais ils trouvaient pas de Bible. La Bible, elle était sous le feu. Ah, que j'aimerais qu'on revive cette époque où les chrétiens étaient prêts à livrer leur vie. Ils étaient prêts à aller au bûcher. Ils étaient prêts à être fusillés pour leur maître. Mais maintenant, nous avons un christianisme de soupe au lait. Nous avons un christianisme, quelquefois de façade. On fait danser les gens, c'est bien. Alléluia. J'ai rien contre. Moi, je danse devant l'Éternel comme David. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a habitué nos chrétiens maintenant à être passifs. Tout se passe sur l'estrade. Tout est organisé d'avance, et je me dis quelquefois, mais où est l'Esprit de Dieu? Oh, il y a de la fumée, il y a de la batterie, oh, il y a du sensationnel, il y a des banderoles. Encore une fois, j'ai rien contre. À partir du moment où il y a l'onction. Mais savez-vous que nos églises évangéliques, maintenant, ce sont les lieux où il y a le plus de bruit au monde? Il n'y a plus de moment de silence. Il n'y a plus de prières qui viennent de l'assemblée. Moi, j'ai vraiment une grâce. C'est que je fais partie d'une petite église de 30 personnes, 30 membres. Et je vous assure que chaque fois, à chaque réunion, il y a un temps de silence. Pour maintenant, chacun d'entre vous, chers amis, frères et sœurs, vous pouvez élever vos voix et prier et intercéder. Voilà. Ça n'existe plus dans ces églises où le bruit est idolâtré plus que le Seigneur Jésus lui-même. Ah oui. C'est le spectacle sur l'estrade. Et les gens ressortent. Ils ont eu leur piqûre du dimanche matin. Leur piqûre de Jésus. Oh, je me fais des ennemis, là, je le sens, là. Il y en a qui vont me regarder de travers. Ben, moi, je t'aime quand même. Tu peux me regarder de travers. C'est pas ça, la vie chrétienne. C'est pas de la drogue.
Aller au culte, c'est pas recevoir sa picouse chaque dimanche matin. C'est se mettre à genoux. Et ça, autrefois, on le faisait bien. On se mettait à genoux. On priait pendant des heures. Il n'y avait pas d'instrument de musique. On chantait les cantiques a cappella. Et je vous garantis que les paroles étaient profondes. Maintenant, il y a un de ces ramdams. Il y a des églises, excusez-moi, mais des églises boîtes de nuit. J'ai averti quelquefois certains pasteurs. J'ai dit, mais attends voir, mais on s'entend plus. Mais moi, vous savez ce que j'étais obligé de faire? Je suis allé en pharmacie acheter des tampons pour mes oreilles. Et quand je venais au culte, je mettais des tampons dans mes oreilles. Tellement le bruit était infernal. Pas un seul instant pour se recueillir. Les gens sont là, ils se dandinent. Ah là 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 là. Manipulation des foules. Esprit de contrôle. Allez, faut se dandiner, puis faut s'éclater. Alors on s'éclate avec la louange, on s'éclate. Oh, puis il y avait une belle prédication. Ouais, elle a duré elle a duré 1h30, hein. Puis le pasteur, il a répété 10 fois la même chose. C'est pas ça. Et puis la Sainte Seine. Parlons-en, quelquefois, je vais dans certaines églises, c'est un pique-nique, allez hop, on se passe le pain, le vin, aucune parole, aucun texte qui est lu pour honorer ce mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Buvez, et mangez et buvez. Voilà. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de profondeur, un peu plus de silence dans nos églises, un peu plus de recueillement. Qu'on ait des églises évangéliques méditatives, où on arrête de diriger le Saint-Esprit. Non, c'est le Saint-Esprit qui doit diriger l'Église. Je m'arrête là, en vous disant tout mon amour. Certains vont penser que j'ai de la haine envers les églises évangéliques. Non, moi j'en rigole parce que, en fait, c'est le contraire. Je les aime tellement que je dis la vérité. Au point que je voudrais que ça change pour qu'on ait des églises plus belles encore. Alors si vous pensez que je vous ai jugé, vous, pasteur ou église évangélique, vous vous trompez, mais vraiment bien fortement. C'est bien le contraire, c'est parce que j'aime les églises, que je veux pas qu'elles sont dans ce genre de christianisme gnognotte, christianisme superficiel, où maintenant on attire les gens par le bruit, par des messages qui annoncent un évangile de l'abondance, de la prospérité. Tu vas être béni, tu vas être guéri, tu vas recevoir de l'argent, amen, alléluia. Et tout le monde dit amen, oui. Ah, c'est pas assez fort. Amen, amen. Et tout le monde répète, oui, amen. Voilà. Tu en fais des moutons. Jésus n'a pas parlé de moutons dans la Bible, mais de brebis. C'est différent. C'est différent. Mais toi, tu fais des membres de ton assemblée, tu en fais des moutons. Et ils doivent tous dire, oui, amen, alléluia, sous tes ordres, hein, et croire à tout ce que tu annonces comme doctrine. Et quelquefois, tu as des fausses doctrines, et tout le monde dit oui, amen. Amen, amen, les amis. Oh, vous savez, les prédicateurs qui font du bruit, hein. C'est pas forcément ceux qui ont la puissance de Dieu. Voilà. Ceux qui ont la puissance de Dieu, c'est ceux qui ont l'amour. Et qui savent se taire et respecter le silence. Élie était dans une caverne et Dieu lui a parlé. Et lui a dit, est-ce que l'Éternel est dans le bruit? Non. Est-ce que l'Éternel est dans ceci, cela? Non. Et tout à coup, il y a eu un silence. Et Dieu lui a dit qu'il était dans ce silence. Voilà. Alors, réfléchissons à toutes ces paroles et ne croyez pas que je vous en veux
ou que je vous juge, amis. Pas du tout. D'ailleurs, je vous regarde bien droit devant. Vous voyez, bien droit devant la caméra. Et j'espère que vous voyez mes yeux. Je ne ressens à l'intérieur de moi-même que de la bonté et que de l'amour envers vous tous. Mais je vous en supplie, amis chrétiens, ne tombez pas dans ces travers actuels dans lesquels tombent beaucoup d'églises évangéliques malheureusement. Qu'il est loin le temps du sacrifice. C'est maintenant le temps du sensationnalisme, comme le monde. La religion de ce monde, c'est la religion du plaisir. Ben oui, consommer, se faire plaisir. Les gens viennent à l'église maintenant dans cet état d'esprit. Voilà. Je vais recevoir ma petite grâce à moi. Dieu va me parler à moi. Et je vais repartir, j'aurai rechargé mes batteries pour la semaine. C'est pas ça que Dieu te demande. Dieu te demande de te prosterner, de diminuer, pour qu'il croisse en toi. Et il te demande de passer par la croix, par la porte étroite. Il te demande de rester caché. Il te demande de prier en secret, de fermer la porte. Et là, seul, dans le lieu secret, Dieu te parle. Jésus ne te demande pas de faire partie d'un christianisme tape à l'œil, un christianisme de forme. Mais il attache la première importance au fond, au cœur. Voilà, chers amis. Alors, ne nous trompons pas d'évangile. Retour à la parole. Seconde réforme. Il y a eu toute une époque où il y a eu la réforme. On appelait les églises des églises réformées. Eh bien, moi je dis ceci. Maintenant, là, et nous sommes en juin 2020, au moment où je vous parle, maintenant, c'est le temps d'une seconde réforme. Il faut qu'elle soit profonde. Sinon, les amis, nous allons tout perdre. Et nous aurons des églises sans Jésus. Avec des prières bien faites. Avec des alléluia et des belles prophéties. Et des belles guérisons. Et Jésus dira à certains d'entre nous, arrière de moi, je ne vous connais pas. Mais Seigneur, on a fait des guérisons, on a chassé des démons en ton nom. Je ne vous connais pas. Bah oui, tous ces pasteurs qui s'attachent d'abord au sensationnel et au pouvoir sur le peuple. Voilà, je ne juge personne, mais j'ai un petit peu peur pour certains ministères à l'heure actuelle. Je ne vous le cache pas, j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur. Faisons attention, les amis. Revenons à la parole de Dieu, à la parole de Dieu seule. La parole de Dieu dépouillée. Et je vous en supplie, abandonnons nos modes. Abandonnons nos modes. On aime faire ronfler la machine. Hein. Il y a presque quelqu'un à l'entrée qui a un compteur comme dans les avions et il compte le nombre de passagers à bord. C'est pas ça, l'église. C'est le lieu des pécheurs. Mais c'est pas le lieu où on compte les âmes. Et puis celui qui a 1000 membres, oh là 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 là. Alors dans les pastorales, on lui laisse une place considérable parce qu'il a 1000 membres dans son église. Et il l'appelle son église et il dit mes membres. Non, c'est pas tes membres. Et c'est pas ton église, c'est l'église qui appartient au Seigneur. Et les membres lui appartiennent aussi. J'espère qu'un jour tu le comprendras. Voilà. J'ai terminé. Et je vous embrasse de tout cœur et très fraternellement. J'ai parlé un peu plus longtemps que ce que je voulais, mais tant pis. J'espère que ce message aura touché plusieurs d'entre vous et que ça vous aura fait du bien. Et croyez-moi,
Je ne suis pas là avec une kalachnikov pour tirer sur les chrétiens et les églises. C'est le contraire. Je suis en train de tirer l'alarme. Je tire la sonnette d'alarme pour que nos églises se bonifient, pour que nous, les pasteurs, nous nous bonifions et pour que nous revenions à la parole de Dieu, à la profondeur de la parole, à une saine interprétation des Écritures. Sola Scriptura. Amen. À bientôt, chers amis. Au revoir.